Ok, là où je veux en venir lorsque je te dis faire de l'argent sur YouTube sans faire de vidéo, c'est-à-dire que... Comment ça, gagner de l'argent sur YouTube sans faire de vidéos? Et quand je dis gagner de l'argent, je parle de minimum $100 par jour, voire 50 000 francs par jour sur YouTube sans faire de vidéos. So, vous aurez la réponse dans quelques instants. So, avant de commencer, si t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Active la cloche et tu mets toutes les notifications. Ça fait plaisir. Et aussi, lâche un beau pouce bleu. Ça aussi, ça fait toujours plaisir. Ok, donc YouTube. Déjà, YouTube, c'est une plateforme gratuite et ça, tout le monde le sait. Tu peux venir sur YouTube, regarder des vidéos gratuitement. Tu payes rien. Tu as juste une connexion internet, tu viens, tu regardes des vidéos YouTube. Mais je ne sais pas si tout le monde le sait, mais les créateurs de contenu, ceux qui publient les vidéos sur YouTube, eh ben, ils gagnent de l'argent. Bien évidemment, c'est gratuit de publier des vidéos, c'est gratuit de les regarder, mais les créateurs de contenu gagnent de l'argent. Enfin, moi, je gagne pas encore de l'argent parce que je viens de commencer. Il y a un certain seuil à atteindre avant de se faire payer. Je vous montre tout de suite. Ok, so vous voyez ici, ça c'est le seuil à atteindre avant de pouvoir se faire payer sur YouTube. Tu dois avoir minimum 1000 abonnés. Eh ben, grâce à vous, moi, j'ai les 1140 abonnés. Donc, je suis bon pour cette partie. Et ensuite, la plus grosse partie, c'est d'avoir 4000 heures de visionnage. 4000 heures de visionnage. J'ai pas dit 4000 vues, hein, mais 4000 heures de visionnage. C'est-à-dire que si j'ai une vidéo qui dure 1 heure, vous devez la regarder au moins 4000 fois. Et j'ai pas de vidéo d'1 heure. Donc, moi, j'ai des vidéos de 10 minutes. Donc, faites le calcul. Donc, pour l'instant, j'ai 824. J'ai un gros parcours encore à faire. Donc, YouTube est une plateforme gratuite, mais il y a la possibilité de se faire de l'argent et beaucoup d'argent si tu es consistant et que tu es sérieux. Donc, sur YouTube, il y a différents moyens de se faire de l'argent. Le premier moyen, c'est la monétisation. C'est-à-dire que si tu monétises tes vidéos et lorsque les gens vont regarder tes vidéos, il y a des publicités qui vont passer sur tes vidéos et grâce à ces publicités-là, tu vas générer des revenus. YouTube va te payer grâce à ces publicités. Ça, c'est le premier moyen de se faire payer sur YouTube. Et comment ça marche, ce premier moyen-là? YouTube va te payer une certaine somme pour chaque 1000 vues que tu fais. Disons que YouTube va te payer $1 pour chaque 1000 vues. Si tu fais 1 million de vues, ça te fait $1000. So, bien évidemment, les $1, les 1000 vues, ça, c'est pas le cas. Ça dépend. C'est-à-dire que sur YouTube, il y a des tonnes de catégories de vidéos. Il y a des vidéos drôles, il y a des vidéos d'éducation, il y a des vidéos qui parlent de finance, comme on peut dire que je suis dans la catégorie, on parle un peu de finance, d'argent, tout ça. Il y a les catégories beauté, il y a la catégorie, you name it, tu sais, il y a plusieurs catégories. Donc, moi, je vais prendre exemple sur la catégorie finance. La catégorie finance dans laquelle je me trouve. Donc, la catégorie finance, la moyenne du combien par 1000 vues, la moyenne que YouTube paye par 1000 vues est entre $4 et $12. So, tu te rends compte, pour chaque 1000 vues, tu as $12. Donc, si dans la catégorie finance, tu fais 1 million de vues, tu as $12 000. Donc, tu te rends compte, 1 million de vues, tu as $12 000. Et ça, c'est des calculs approximatifs. Ça, c'est le premier moyen de se faire de l'argent sur YouTube. Ensuite, le deuxième moyen de se faire de l'argent sur YouTube, c'est grâce aux affiliate links. C'est les liens affiliates. So, les liens affiliates, ce sont des liens grâce auxquels tu recevras des commissions. Par exemple, si je fais une vidéo et que je vous présente un livre que j'ai acheté sur Amazon, par exemple, ce que je peux faire, c'est que dans la description, je peux mettre le lien du livre et lorsque vous allez cliquer et aller acheter le livre, et ben moi j'aurai une petite commission sur votre achat. Donc ça aussi, c'est un deuxième moyen de se faire des revenus sur YouTube. So, si par exemple toi tu fais des vidéos de beauté par exemple, là tu as énormément d'argent à te faire parce que tu vas tout le temps recommander des maquillages, tout le temps recommander des faux de teint, tout ça, et tu vas mettre les liens dans la description. Quand la fille elle achète et clique, tu te fais une petite commission. Et si tu as eu 1 million de vues et qu'il y a 100 000 personnes qui ont cliqué pour acheter, même si tu as $1 pour chaque personne, ça te fait $100 000. So, ensuite, le troisième moyen de se faire de l'argent sur YouTube, c'est grâce aux partenariats. Comme le mot l'indique, c'est tu fais des partenariats avec des marques. Je prends encore l'exemple des livres. S'il y a un écrivain qui vient de sortir un livre, il veut faire la promotion de son livre, il m'appelle, il me dit Ibrahim, tu peux faire une vidéo sur mon livre. Je lui dis ok, combien tu me payes pour que je fasse une vidéo sur ton livre? Puisque bien évidemment, si je fais une vidéo sur son livre et que j'ai une audience, bien évidemment, mon audience va vouloir aller acheter le livre puisque je vais bien leur parler du livre, je vais leur donner les avantages du livre, tout ça. Donc, il va se faire des ventes, il va gagner de l'argent. Donc, logiquement, ce partenariat, il doit me payer. Donc, c'est ça un partenariat. Par exemple, dans l'univers des vidéos de beauté, ça, c'est très connu. Si une fille fait une vidéo sur un fond de teint, un maquillage, le plus souvent, c'est des partenariats. On lui envoie les produits, elle fait des vidéos et on la paye pour ça. Donc, ça, c'est le troisième moyen de se faire de l'argent sur YouTube. Ok, donc après tout ça, vous allez me demander, mais ok Ibrahim, comment nous on gagne de l'argent sur YouTube sans faire de vidéos? C'est là que ça devient très intéressant. Sur YouTube, il y a toutes sortes de vidéos. Que ce soit des vidéos drôles, il y a des
tonnes de vidéos drôles qui font des milliers de vues, des millions de vues, 7 millions, 4 millions, des vidéos drôles. Hein. Après, tu mets des vidéos, par exemple, de musique. Par exemple, les youtubeurs, quand on fait des vidéos, on a besoin de musique de fond pour nos vidéos. Je sais pas si vous remarquez, mais je mets des musiques de fond. Et tu ne peux pas mettre n'importe quelle musique. Il faut que tu mettes des musiques sans copyright. Tu comprends? Et le copyright, c'est-à-dire que, par exemple, si un artiste, il crée sa musique, il met un copyright dessus. Donc, tu peux pas l'utiliser dans tes vidéos. Sinon, tu vas lui payer des droits. Donc, tu vas sur YouTube, tu mets musique. Le plus souvent, je mets musique, no copyright, un truc comme ça. Là encore, il y a des tonnes de musique qui font des 22 millions, 200 000 en 4 jours. La vidéo, elle fait 700 000. Tu te rends compte? Et dites-vous que toutes ces vidéos-là, ce sont des vidéos gratuites, hein, puisque ce sont des musiques non copyright. Tout le monde peut les télécharger pour mettre sur leur vidéo. Ce sont des musiques gratuites. Bien évidemment, pour les vidéos drôles aussi, ce sont des vidéos gratuites. Il n'y a pas de copyright sur des vidéos drôles. Et bien évidemment, quand je clique sur la vidéo, tu vois qu'il y a une publicité. C'est-à-dire que cette vidéo, elle est monétisée. Donc, pour chaque vue qu'il va faire avec cette vidéo, même si c'est une musique gratuite, il peut quand même monétiser sa vidéo. Il n'a pas de souci à ce niveau. Donc, combien de vues il a fait avec cette vidéo? Il en a fait 23 millions. Et estimons que les 1000 vues sont à 1 $. Il se fait quand même 23 000 $. Juste, il publie une musique, no copyright. Tout le monde peut la télécharger. Donc, pour te dire que YouTube, c'est un marché très, très, très lucratif. Ok, là où je vais en venir lorsque je te dis faire de l'argent sur YouTube sans faire de vidéos. C'est-à-dire que tu prends des contenus gratuits qui appartiennent à tout le monde, que tu peux trouver n'importe où, que tu vas juste republier toi-même. C'est complètement légal. Tout le monde peut le faire. Et tu peux gagner de l'argent en faisant ça. Tu ne crées aucune vidéo, tu fais que republier des vidéos qui existent déjà et qui font déjà des vues. Pour vous faciliter la tâche, je vais vous donner des catégories qui marchent déjà très bien. Sur la première catégorie que je vous ai dit déjà, c'était la catégorie musique. Dans la catégorie musique, il y a plusieurs types. Il y a par exemple musique, le no copyright pour les youtubeurs, parce que les youtubeurs cherchent beaucoup de musique sur YouTube. Tu peux créer une chaîne où tu mets que des musiques no copyright, où tu peux chercher musique vlog, parce que les youtubeurs, quand ils font des vlogs et tout, ils ont besoin de musique pour leurs vlogs. Ce sont des musiques gratuites, donc n'importe qui peut les télécharger. Donc c'est cet avantage là d'avoir une très grande audience, parce que n'importe qui peut télécharger, n'importe qui cherche ces vidéos, tu vois. Musique vlog, musique relaxante, tu vois. Musique relaxante, ça aussi c'est niche, tu vois, parce qu'il y a des gens bizarres, je sais pas, mais avant de s'endormir, ils cherchent des musiques relaxantes pour s'endormir, des musiques de la mer, des trucs comme ça. Et tu vois une musique relaxante comme ça de la mer qui fait 10 millions de vues, that's crazy, right? Et bien évidemment, c'est un truc sans copyright, comme je te dis, gratuitement. N'importe qui peut reprendre la même musique et changer le fond et tu la republies et tu te fais ton argent. So, c'est un très gros business. Là, je vais vous montrer des exemples concrets avec des chiffres concrets. Donc, je vais aller sur un site qu'on appelle Social Blade. So, Social Blade, c'est un site qui te permet de connaître les revenus de tes youtubeurs. So, tu vois tes youtubeurs favoris que tu regardes, tu peux aller sur Social Blade, tu écris leur nom et tu pourras savoir combien ils gagnent par mois ou par an. Donc, je viens sur Social Blade, tu vois, et je vais vous prendre un exemple d'une chaîne YouTube, par exemple celle-là, qui s'appelle Tigers Production, tu vois. Ils font que juste publier des vidéos de chats, tu vois, des vidéos de chats qu'ils trouvent un peu partout. Peut-être ils les trouvent sur Facebook, sur Instagram, sur partout, tu vois. Ils ont 3 millions d'abonnés, tu te rends compte? En total, ils ont 1 milliard de vues. Et je peux venir ici, sur Social Blade, et je peux voir que Tiger Production, il gagne entre 1700 et 27 000 $ par mois, qui équivaut à entre 20 000 et 300 000 $ par an. J'ai pas besoin de te convertir ça en francs CFA. Tu sais que c'est énormément d'argent, tu vois. Donc, je te laisse faire le calcul toi-même, tu vois. Et je prends un autre exemple, hein, comme cette chaîne qui s'appelle Cool Vines. Je sais pas si vous avez connu l'époque des Vines. Les gars, à l'époque, les Vines, c'était des courtes vidéos. C'était un peu comme le TikTok de maintenant, mais c'était en 2014. Donc, ils font que juste republier des vidéos TikTok et Vine. Ils ont 2 millions d'abonnés. Leur revenu, c'est entre 3 000 et 48 000 $ par mois. C'est-à-dire que tous les jours, tu passes du temps sur Facebook à voir des vidéos drôles, mon gars. Tu télécharges juste ces vidéos drôles que tu vois sur Facebook et tu les republies sur YouTube. C'est tellement simple, pas compliqué. Je te montre ça tout de suite. Je vais sur Facebook, par exemple. Je vais sur Facebook et je vais dans Watch. Watch, c'est là qu'il y a les vidéos. Et tu cherches pour une vidéo qui est très virale. Par exemple, une vidéo. Bon, là, c'est pas une vidéo drôle, mais c'est une vidéo virale, tu vois. Des vidéos où les gars, ils rénovent des trucs. Des vidéos comme ça. Ce sont des vidéos qui sont très virales, tu vois. Des vidéos comme ça. Et quand tu les vois, tu sais que c'est viral parce qu'il y a 300 000 j'aime sur Facebook. Déjà, tu sais que c'est une vidéo qui est virale, que tout le monde va regarder. C'est tellement simple. Tu vas sur Google, tu tapes télécharger vidéo Facebook. Tu vas tomber sur un site comme ça. Il y en a des millions de sites comme ça.
il va te dire copie le lien de la vidéo. Bien évidemment, c'est plus facile à faire sur ordinateur parce que tu viens juste ici, tu cliques sur là, c'est écrit December 29. Normalement, c'est là le lien de la vidéo. So, je clique dessus, je fais copier le lien de la vidéo. Je viens ici, je colle le lien, je fais download, télécharger. J'ai la vidéo ici, je peux la télécharger en HD. Tranquillement, j'ai la vidéo qui est en train de télécharger ici. 2 secondes que ça télécharge. En attendant que ça télécharge, profite de ce temps-là pour aller t'abonner. Tu t'abonnes si t'es pas déjà abonné ou si tu lâches un j'aime. Ça fait toujours plaisir. Donc la vidéo elle est téléchargée, je peux l'ouvrir, voilà. Et elle est en haute définition, bien tranquille, bien propre. Tu vois, j'ai ma vidéo, tu vas sur YouTube. Normalement, tu as créé ton compte YouTube, tu as créé ta chaîne YouTube, tu cliques juste là, mettre en ligne une vidéo. Simple, tu appuies ici pour ajouter la vidéo et tu la cherches. Moi, je l'ai mise ici. Tu uploads la vidéo, tu mets un titre. Le titre, t'as même pas besoin de te fatiguer, mon gars. Le titre, tu peux juste mettre le même titre. Tu copies, tu viens ici et tu mets ça, tu vois. Tu mets une description rapide, tu peux mettre juste subscribe, c'est en anglais. Ça va pour dire abonne-toi, subscribe, tu mets ça. Ensuite, une partie très importante aussi, c'est les tags. Les tags, ils sont très importants sur YouTube parce que ce sont grâce aux tags que les gens vont pouvoir retrouver ta vidéo. Ce que moi, je te conseille, c'est de mettre des tags qui sont très connus en ce moment, des tags que tout le monde cherche, des tags comme TikTok. Tout le monde cherche des vidéos TikTok en ce moment. Tu mets PS5, tu mets des tags connus comme ça. Et quand les gens vont taper ça, ils verront ta vidéo, ils vont la regarder. Tu fais des vues, tranquille. Donc là, c'est vraiment la catégorie la plus simple à faire. Tu trouves juste les vidéos sur Facebook, tu les télécharges, tu les mets sur YouTube, tu mets le même titre, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de copyright. Tout le monde peut publier ces vidéos, elles sont gratuites, tu vois. Ensuite, tu peux faire la même chose sur TikTok aussi, tu vois. Et TikTok, c'est des vidéos qui sont aussi très virales. Si tu connais TikTok, tu sais que les vidéos TikTok, elles sont très virales. Du coup, il y a des gens qui, juste les vidéos TikTok, qui les republient sur YouTube et ils se font de l'argent de fou. Tu viens sur YouTube, tu tapes TikTok, tu vas voir que les vidéos, elles ont 12 millions de vues, 1 million de vues, 37 millions de vues. Donc, c'est une niche que tu peux considérer aussi. Télécharger les vidéos sur TikTok très facilement. C'est facile. Tu peux faire la même chose que je t'ai montré sur Facebook. Tu le fais aussi sur TikTok. Ok, donc je vous ai montré pour les vidéos funny, tout ça. Ensuite, pour les vidéos de musique, celles-là, elles vont te prendre un peu plus de temps. Juste un peu plus de temps et un peu de travail. Tu ne peux pas juste télécharger la vidéo d'un gars comme ça sur YouTube et la republier. Là, tu risques d'avoir des problèmes. Tu peux juste télécharger le son de la vidéo puisque c'est la musique qui t'intéresse. Moi, j'ai une technique. Quand je viens sur YouTube, sur mon ordinateur, je viens ici, à la fin de YouTube, je tape PP et je fais entrer, ça t'emmène sur ce site là. Et là, tu peux juste télécharger MP3, ça va juste te télécharger le son de la vidéo. Donc, quand tu vas télécharger le son de la vidéo, tu vas aller sur un site qu'on appelle Pexel. Quand tu vas sur pexel.com, tu écris background. Background, ça veut dire arrière-plan parce que tu cherches un arrière-plan pour ta vidéo. Donc, le principe, c'est quoi? Tu télécharges la musique sur YouTube et ensuite, tu cherches un arrière-plan et ensuite, tu vas coller les deux ensemble, la musique et l'arrière-plan pour faire une vidéo, bien évidemment. Et après la republier sur YouTube. Donc tu peux juste venir sur Pexel, tu écris background, ensuite tu cliques sur vidéo. Tu as des tonnes de vidéos. Si tu veux faire une vidéo relaxante, par exemple, j'ai cette vidéo là de la mer que je peux juste utiliser. Et là, ça dépendra de quel logiciel de montage vidéo que tu vas utiliser pour pouvoir ensuite mettre ensemble la vidéo et la musique que tu as téléchargée. Moi, personnellement, j'utilise Premiere Pro, qui est un logiciel payant. Ça me coûte, je crois, 20 $ par mois, puisque moi, c'est un peu un outil de travail, donc pourquoi pas payer, tu vois. Avec Premiere Pro, c'est très simple, je vais vous montrer. Tu télécharges la vidéo de Pexel, ça télécharge. Si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner. Tu peux aussi liker. Si tu aimes bien, tu peux liker et on continue. Ok, donc on a la vidéo. Tu viens sur Premiere Pro. Je mets la vidéo dans mon logiciel. Ensuite, je prends la musique. Je mets la musique en bas. Et là, tu vas voir que la musique, elle est plus longue que ma vidéo. Mais dans tous les logiciels, tu peux faire ça. Tu peux juste agrandir la vidéo. Voilà. Comme ça, la vidéo, c'est à la même taille que le son. Donc là, j'ai une vidéo relaxante. Voilà. Avec un son relaxant en bas. Je finis le montage, j'enregistre et je publie ça sur YouTube. Et bien évidemment, ça va prendre plus de temps parce que tu vas devoir télécharger les musiques, télécharger des arrière-plans et après coller tout. Ça va prendre plus de temps. Mais bien évidemment, encore une fois, c'est pas énormément de travail si tu veux de l'argent, mon gars. Je pense